D'ici quelques heures, Mahamat Idriss Déby Itno sera investi président de la République du Tchad. Une cérémonie solennelle que l'Union africaine risque de ne pas prendre part. Dans un communiqué paru ce 20 mai, l'organisation africaine dit avoir clarifié sa position sur le Tchad. Elle reproche au pouvoir de transition d'Injamena de ne pas avoir respecté scrupuleusement les garde-fous établis par le Conseil paix et sécurité dès le début de la transition. L'Union africaine est absente ou s'est absentée du processus électoral et le processus ne respecte pas les principes de base, les textes de l'Union africaine. Et c'est pour cela que l'Union africaine ne se sent pas concernée par ce processus et elle n'a pas communiqué sur ce processus. Mais en même temps, c'est quelque chose de très important parce que l'Union africaine, c'est la fêtière des États africains. Donc, quand l'Union africaine, presque implicitement, rejette un processus, c'est quelque chose qu'il faudrait considérer. Parce que le positionnement des autres acteurs régionaux s'alignera sur le positionnement de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État et diplomates sont attendus à N'Djamena pour l'investiture du président élu, Mahamat Idriss Déby Itno. C'est presque en toute discrétion qu'il a regagné N'Djamena le 3 novembre 2023. Un retour au pays rendu possible grâce à la signature d'un accord de principe entre lui et le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. À N'Djamena, après une année d'exil, suite à la manifestation du 20 octobre reprimée dans le sang, le leader du parti Les Transformateurs est devenu Premier ministre. Une nomination qui a fait grand bruit parmi les opposants. Comme première action, le troisième Premier ministre de transition promet de ramener les élèves en classe après des mois de grève des enseignants. La seule obsession que nous devons avoir tous aujourd'hui, remettons les enfants à l'école et nous les cadres, nous les adultes, nous allons dialoguer, trouver nos solutions. Une fois que les enfants sont en sécurité, et la meilleure des sécurités pour un enfant, c'est justement d'aller à l'école pour éliminer l'obscurité de son esprit et pour ouvrir ses horizons. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants. S'il parvient à surmonter cette crise, son gouvernement est contraint de prendre des mesures drastiques et d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Une spéculation que les Tchadiens ont très mal digérée. Sans grande surprise, il annonce sa candidature à la présidentielle. Après l'élection référendaire, fortement boycottée par ses anciens pairs opposants. À l'issue de la présidentielle du 6 mai, Mahamat Idriss Déby Itno est confirmé vainqueur avec 61% des voix par le Conseil constitutionnel. Et Succès Masra, lui, est arrivé deuxième avec un score de 18,54%. Malgré qu'il ait réclamé la victoire du scrutin, le candidat de la coalition Justice et Égalité a appelé ses militants à l'apaisement. Et Succès Masra, lui qui a remis sa démission ce matin au président élu, risque de briller par son absence à son investiture. Il aurait fallu que le Premier ministre Succès Masra puisse co-gérer le ministère des Finances, co-gérer celui qui s'occupe du dialogue social, c'est-à-dire la fonction publique. Si tant qu'il n'avait pas ces deux ministères-là entre les mains, c'est que pratiquement le reste des postes ministériels qu'on avait accordés à ces partisans-là ne pouvaient pas fonctionner. Et lui-même, il ne pouvait absolument rien faire. Nous demandons l'intervention personnelle du président de la République pour désintéresser les opérateurs économiques après son investiture. Parce que sans l'économie, le pays ne marchera pas. Sans l'économie, le programme de gouvernement ne réussira pas. Sans l'économie, la situation sociale ne s'améliore pas. Donc, notre problème, c'est de demander implication personnelle du président de la République pour le paiement de ces factures qui souffrent depuis très longtemps, d'autres des années et d'autres pour le budget en cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fixé les dates de la fin des cours et des vacances académiques au 24 juin et au 1er juillet 2024. Cette décision est prise pour éviter les retards et
les années blanches. Il a souligné l'importance du respect strict de ce calendrier pour garantir la bonne marche des institutions d'enseignement. Accompagné de son premier secrétaire, Dr Arthur James Bell, le chef de la représentation diplomatique des États-Unis au Tchad, son Excellence Alexander Mike Laskaris a effectué ce mercredi 22 mai 2024 une visite de courtoisie au ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains, Abderrahim Birem Hamid, qui avait à ses côtés le secrétaire général de son département ministériel, Mohamed Saled Ben Bian. Une délégation tchadienne dirigée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et de l'assainissement, Adoum Ramdan Kaboul, participe au 10e Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie. Le forum sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée » réunit plus de 172 pays et se déroulera jusqu'au 24 mai. Les discussions portent sur les défis mondiaux liés à l'eau dans un contexte de menace du changement climatique. Les participants, dont des chefs d'État, des ministres et des acteurs du secteur de l'eau, vont également plaider pour la mobilisation de ressources financières pour investir dans ce domaine crucial. Il concerne plus de 5000 réfugiés urbains centrafricains et soudanais. La création du guichet unique permet de regrouper tous les partenaires de protection et d'assistance en un seul lieu. Et lorsque les réfugiés ont un problème, ils se rendent au guichet unique. Et les partenaires disponibles les reçoivent, les orientent sur le paquet d'assistance disponible. Et pour l'heure, nous ne disposons pas d'un paquet complet d'assistance, mais nous mettons plus l'accent sur la santé, l'éducation, mais nous travaillons à compléter ensuite aussi avec les moyens de subsistance pour améliorer les conditions de vie des réfugiés en milieu urbain. Lors d'une réunion le 21 mai et qui a vu la participation de la représentante du HCR au Tchad, Laura Lo Castro, ces réfugiés ont exprimé des difficultés relatives à leurs soins de santé et à la prise en charge de leur famille. Eu égard des financements qui se raréfient, Laura Lo Castro appelle tout un chacun à la patience, tout en espérant que la situation s'améliore. Faciliter l'accès au réseau, améliorer sa qualité à travers l'implantation des antennes à Binder, mais aussi faire des dons de vivres et des forages d'eau. Tel est l'objectif de la visite du directeur général de la compagnie de la téléphonie mobile Airtel Tchad et sa délégation dans l'Omaï-Kébi Ouest. Aujourd'hui, nous avons fait don de quelques vivres aux plus nécessités. Nous avons fait don aussi de l'eau potable, que nous savons l'eau c'est la vie. Et nous avons aussi couvert certaines localités avec des antennes de télécommunication. Ça, ce n'est qu'un premier geste. Le fait qu'on est venu par voie terrestre, c'est aussi pour nous d'apprécier et de regarder quelles sont les autres localités qui nécessitent d'être couvertes. On en a découvert déjà sur notre chemin des très grandes localités qui ne sont pas couvertes. Donc, nous prenons un engagement ici. Certainement, on va revenir très bientôt pour couvrir ces localités-là. Quant aux autochtones de cette localité, cette visite est une porte qui s'ouvre dans le cadre communicationnel sur Binder et les villages environnants. Merci beaucoup. On remercie les DGRTL. On a nous donné de l'eau. Le réseau est disponible maintenant dans tous les arrondissements. Nous sommes tous fiers et de plus en plus, ce qui nous a vraiment fait encore alourdir à la fierté, le réseau ne couvrait pas tout le département. Et à l'arrivée du DG, nous sommes tous fiers d'avoir le réseau RTL en Brau et le réseau RTL en Boursou. Donc ça va couvrir toute l'étendue, peut-être on peut dire que l'étendue du territoire départemental. Une visite qui a permis au directeur général d'RTL Tchad de réitérer l'engagement de son institution d'être plus proche de la population de Binder.